Bonjour et bienvenue sur la 9e étape du Tour de France entre Nantua et Chambéry, une étape dantesque avec au programme l'école du Colombier ou encore celui du col du Relais du Chat, l'une des plus grandes difficultés de ce Tour de France. Ça vient d'attaquer avec une attaque de Team Wellens qui vient d'attaquer au kilomètre 0, accompagné par des hommes comme Thibaut Pinot. Il y a aussi, attendez, le dossard 102, Yann Backlands, le dossard 13, Axel Daumont. On retrouve Warren Barguil ou encore Tony Galopin. Marion, justement, tu es avec nous. Marion, comment va Tony? Oui, Tony va bien, il a bien dormi et là il est bien sur le vélo. Merci Marion. On arrive maintenant là après 30 km dans la première difficulté de ce jour, c'est le terrible col du Colombier. Qu'est-ce que tu penses de ce col? Il est très compliqué. Oui, il est compliqué, il y a des gros pourcentages, bon, même si on peut mettre... Richard, je suis obligé de te couper. Richard, parce qu'on arrive tout en haut justement de ce col et c'est Warren Barguil, Richard, qui prend les premiers points de la journée. Oui, il me fait forte impression, il a l'air facile là. Alors que nous venons à l'instant même de rentrer dans le magnifique département de la Savoie, le département de la Savoie qui est souvent juge de paix du Tour de France. Franck, c'est à toi. Oui, le magnifique département de la Savoie, parcouru par de nombreux fleuves, de nombreuses rivières, des montagnes, des châteaux. J'en profite d'ailleurs pour montrer aux téléspectateurs ce magnifique livre, le grand livre de la France. Si vous souhaitez poursuivre l'exploration de la France après le Tour, voilà un très bel ouvrage qui contient des anecdotes croustillantes. J'en ai trouvé une notamment sur cette jeune femme. Je suis obligé de te couper, Franck. Franck, je suis obligé de te couper là parce qu'on vient d'arriver sur le sprint intermédiaire et c'est Michael Matthews qui remporte ce sprint intermédiaire. Marion, il semble en forme, Michael Matthews. Oui, là je pense qu'il est allé prendre les points pour le maillot vert. Donc il les a pris, c'est bien. Maintenant dans la descente, sûrement la plus dangereuse de ce Tour de France. Vraiment. On peut leur dire aux téléspectateurs, prenez-en plein les yeux. Ah bah là il faut se passer des choses, oui. Ah bah, oui on me dit là dans l'oreillette, ah non en fait on doit lancer une page de pub pendant cette descente du col du Relais du Chat. On se retrouve tout de suite pour la suite des aventures de cette 9e étape du Tour de France. On est de retour et comme prévu, il s'est passé des choses pendant la pub avec l'attaque à l'instant même de Romain Bardet sur ses terres. Richard, ça vous a surpris peut-être? Non, c'était prévisible, on savait qu'il descend bien, donc c'était attendu qu'il attaque dans cette descente. Là, il est bien sorti là. Resté 2 km 500, Cédric, il y reste que 10 secondes d'avance pour Romain Bardet. Oui, exactement. Il reste 10 secondes d'avance et derrière, on voit le groupe avec Rigoberto Urán ou encore Chris Froome avec son maillot jaune. C'est vrai que, Romain Bardet, il risque de se faire rattraper. Et oui, on vient de le voir sur les GPS là à l'instant même. Romain Bardet, Richard, qui va se faire rattraper. Oh non, regardez, il est encore bien. Moi, je pense qu'il en a encore. Ah bah non. Il s'est fait rattraper. Il a un problème de dérailleur là. On voit qu'il se fait réparer. J'ai l'impression qu'il est bloqué sur le grand braquet, il doit avoir du 53-11 là, ça va être dur il emporte un énorme braquet, ça va être dur pour Urán. Attention, ce n'est jamais fini avec Rigoberto Urán. Ah mais là, c'est dommage, mais c'est peut-être bien pour Warren, mais là il s'est fait harakiri tout seul, là c'est fini. Ouais, à la pédale, entre Warren Barguil d'un côté et Rigoberto Urán de l'autre. Oh, la victoire d'étape, elle est pour qui? Elle est pour qui, Richard? C'est Warren. Ah, c'est Warren pour vous, c'est Warren. Ah oui. Ah, il a passé juste sur la ligne, c'est magnifique. Ah, on voit le ralenti, ouais, il le passe. Non. Attendez, on va peut-être revoir. Regardez là. On va voir la photo finish. Attendez, Richard. Ah non, c'est Rigoberto. Et c'est Rigoberto Urán. Exactement, Rigoberto Urán qui s'impose aujourd'hui du côté de Chambéry. On est avec Richard Virenque. Richard, quel est ton pronostic pour la victoire finale? Moi je vois bien Richie quand même. Richie Porte. Il est tombé, Richard, aujourd'hui, Richie Porte. Oui, il est tombé. Donc peut-être un autre pronostic. Peut-être Dan Martin. Je l'ai trouvé bon. Qui est aussi tombé dans le col du Relais du Chat. Peut-être un autre. J'ai envie de dire peut-être Urán alors. Peut-être Urán. Rigoberto Urán. Il trouve un derrière quoi. Oui. Marion, belle étape aujourd'hui. Oui, c'est une belle étape. Bon après c'est dommage pour Warren. Merci Marion Rousse.
Merci à tout le monde, on a vécu une étape dantesque, on se retrouve tout de suite dans le Vélo Club pour détailler cette étape. Et Franck, vas-y, le mot de la fin pour toi. Le grand livre de la France, voilà. Tout de suite, le Vélo Club avec Laurent Luyat.